La Bible, c'est une réalité. Les gens, même il y a dans la semaine, on a arrêté un Allemand de 92 ans. Et il y a encore des généraux qui ont fait cela. Et donc il a été connu. Donc la justice à 95 ans, ce qu'on peut dire, il faut le condamner. Il faut qu'ils subissent les crimes qu'ils ont commis. On a tellement persécuté, tué les Juifs. Et puis ils étaient morts. Parfois on voit dans les films. Donc ils sont devenus comme des squelettes. Les Juifs étaient rendus misérables. Et puis, Ézéchiel, il a écrit il y a des années avant, 3000 ans avant. Mais Dieu savait ce peuple, malgré qu'il a meurtri, malgré qu'il a abandonné, gazé, il reprendra toujours vie. Donc Israël n'est pas n'importe qui. On les a gazés, chassés à mort, on a fait la chasse aux Juifs en France, en Espagne, partout. Et aujourd'hui, il a repris vie. On ne croyait pas qu'Israël pouvait revivre. Mais aujourd'hui, ils ont un territoire qui s'appelle Israël, et c'est une des nations puissantes, entourée de puissants pays arabes. Mais ils n'arrivent pas à mater Israël, parce que c'est la main de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà un peu, si tu peux lire Ézéchiel 37 à la maison, c'est une bonne chose. Pour ce matin, c'est Ézéchiel 14. Pour nous qui espérons l'enlèvement, être auprès du Seigneur, ok. Je lis, Dieu utilise cet homme dans une vision, commençons par 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ok, j'ai un peu argument si on peut lire, mettons-nous debout, que tout le monde lise. Au moins nous avons lu la parole de Dieu. Nous lisons de 13 à 23. Ézéchiel chapitre 14, de 13 à 23. Nous lisons à 3. 1, 2, 3. Passerait à cause de ces bêtes. Et qu'il y a eu au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, il les sauverait, ni fille, eux sept seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenerais de paix contre le pays, si je disais que le feu partout le pays, si j'en terminerais les hommes et le peuple. Et qu'il y a eu au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant du Seigneur éternel, qui ne sauverait ni les fils ni les filles, mais eux seuls seraient sauvés. Si j'envoyais la paix dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur, par la constatation des les hommes et les bêtes. Et qu'il y a eu au milieu de Noé, Daniel et Job, le plus vivant du Seigneur, l'Éternel, qui ne sauverait ni les fils ni les filles, mais qui sauverait leur âme par leur Oui, ainsi parle l'Éternel. Toi que j'envoie contre Jérusalem les 4 châtiments terribles, épée, la famille des bêtes féroces et les bêtes, pour un extrémité des hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un qui échappera et qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez au malheur que je fais venir sur Jérusalem, et tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez
et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit l'Éternel, le Seigneur éternel. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Il y a des noms qui sont revenus plusieurs fois. C'est quel nom? Ok. On a lu pas mal de fois Noé, Job et Daniel. Ok. Donc nous lisons, nous avons lu, Fils de l'homme, Dieu parle à Ézéchiel. Si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité. C'est nous qui apprenons quand on apprend que ta femme est partie avec une autre. Mais aujourd'hui même, il y a des hommes qui font des crises cardiaques. Parce que sa femme est partie avec une autre, il est parti, il a couché, et puis, crise cardiaque. Tu vois comment ça fait un homme? Il paraît aussi si une femme apprend que son mari est parti avec et tatata, et puis ça fait le bruit. On appelle ça dans le terme de l'infidélité. Mon mari a été trouvé infidèle, ma femme a été trouvée infidèle. Nous le sommes, il y a des mariages parfois qui se cassent à cause de cette infidélité. Alors, et Dieu alors? Et Dieu alors? Dieu qui a créé l'homme à son image. C'est toute la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, unis. Donc, nous sommes les reflets du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que tu es. Et malheureusement, Dieu a donné ordre à Adam et Ève. Ils essaient de tourner. Tu vois quel mal ça fait? Être infidèle à son mari, à sa femme. Être infidèle à Dieu. Donc, le thème est sois fidèle à Dieu alors. Dieu s'énerve quand le peuple de Dieu est infidèle. Donc, je donne le conseil. Le thème, c'est restons fidèles à Dieu. Restons fidèles. Donc, si un pays s'est livré à l'infidélité, il y a plusieurs façons d'être infidèle à Dieu. Surtout ceux qui disent Dieu n'existe pas. Dieu est déjà mort. Ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Ou il y a deux chemins, le bien et le mal. L'homme choisit le mal. L'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, je lui propose les deux chemins, je lui conseille même de choisir le bien afin qu'il le vive. Dans les chemins que moi je lui propose, il y a la vie. Mais l'homme choisit toujours le mal. Laisse-moi dire encore qu'à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins d'Éden, il y avait à côté un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. On ne sait pas pourquoi Ève n'est pas partie manger l'arbre de vie. Il a préféré l'arbre qui ouvre les yeux. Tu gagnes quoi en ouvrant les yeux? Il y avait un arbre qui s'appelait arbre de vie. Quand tu le manges, tu ne mourras plus. Et il y a 4 fléaux, 4 châtiments. Aujourd'hui, on attend, le Seigneur viendra. On ne sait pas les critères. L'Église sera enlevée parce que nous avons le Saint-Esprit. Ok. Ici, dans ce passage, c'est grand homme, le prophète Ézéchiel, Dieu le vit vite. Ce n'est pas arrivé, mais il dit, préviens mon peuple. Préviens mon peuple. Si l'Église s'est livrée à l'infidélité, donc il y a 4 châtiments, nous avons lu 4 fléaux, 4 punitions, 4 châtiments, 4 condamnations qui peuvent faire que qui rate l'enlèvement, qui met Dieu mal à l'aise. Dieu assis sur son trône. Et si nous péchions, il dit, le premier fléau, le premier châtiment, c'est la famine. Je terminerai les hommes et les bêtes par la famine. Et on en a connu des pays qui ont manqué à manger en Afrique, et même en Europe. C'est une punition de Dieu. Mais seulement Dieu dit, là où il y a la famine,
si dans ces premiers fléaux, punition, châtiment, que j'enverrai à ce peuple qui s'est détourné de moi, c'est un peuple, une nation, le monde. Si seulement parmi ces peuples, quel que soit le mal, là Dieu parle dans l'ensemble, on ne sait pas qui est qui. Dieu nous parle ce matin. Ce n'est pas bon encore, on est au 21e siècle, qu'on manque à manger. On n'a pas le temps de manger. On n'a pas eu le temps de faire des courses. Et si on peut passer des mois et des mois à ne pas avoir à manger, il y a un problème. Il y a un problème. Et Dieu dit que parmi le peuple, si j'envoie le fléau de destruction, l'âge destructeur, tu sais, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc Satan, c'est un sous-ensemble de Dieu. Quand Dieu envoya l'ange des morts en Égypte, c'était des morts. Mais c'est Dieu qui utilisait. Dieu peut utiliser Satan, détruis-moi ce peuple. Renverse-moi ces trains. Ah, quel dégât! Satan a fait, les démons ont fait. Rien ne se fait sans que Dieu soit au courant. Tout ce qui se fait sous le soleil, Dieu est au courant et Dieu en est l'auteur. Si seulement ce matin on nous conseillait, si parmi le peuple que nous sommes, il y avait des gens qui pouvaient avoir les caractères, parce que je vis à la fin, 22, verset 22, il y aura un homme, un reste. Il y aura un homme, un reste. Ne reste pas dans la foule. Si tout le monde ne peut pas venir à l'église, toi tu viens à l'église. Si les gens tournent le dos à l'église, toi tu dis il y a un Dieu. Il y a un homme au 22, un reste qui échappera, qui en sortira. Ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et l'exaction. Conduite et action. Peuple de Dieu.